pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode, partie 1 de ma nouvelle série, puisque ça sera mon robot Arduino. Le projet en fait sur lequel j'étais en train de bosser depuis un peu de temps. Et là, comme j'ai reçu les pièces électroniques, je vais pouvoir commencer ce projet. Pour ceux qui n'ont pas vu mon unboxing, je vous l'invite à le voir, ce sera dans la description. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'Arduino aussi, pareil dans la description. Donc et l'imprimante 3D aussi, puisqu'on va en parler aujourd'hui, dans la description aussi. Voilà, tout ça sera dans la description. Donc là, on a tout simplement mon petit bras mécanique qui sera sur mon robot. Voilà, donc en fait, ce bras est composé tout simplement de que des pièces imprimées en impression 3D. Le lien pour ce produit est dans la description, puisqu'en fait c'est des plans gratuits qui est sur, si je me trompe pas, c'est Thingiverse. Voilà, donc après tous les servomoteurs, pareil, je les ai trouvés dans mon unboxing. Voilà, donc on a des petits servomoteurs MG90S normalement, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et là on en a un plus gros, c'est un MG995. Voilà, tout ça de Tower Pro. Voilà, parce que je trouvais ils étaient bien et puis ils étaient pas très chers. Donc c'est de la bonne qualité, je les ai tous essayés déjà. Ils tournent déjà tous, parce que par exemple la vidéo, on m'a posé ma dernière vidéo, on m'a posé la question. Attention, sur ce site, des fois il y a parce que je les ai commandés sur AliExpress, on m'a dit que sur ce site il y avait des trucs qui marchaient pas forcément. Là j'ai tout testé, tout ça en tout cas, et tout marche. Donc là on se retrouve avec le shield servomoteur. Vous voyez là, c'est tous les petits pins pour mettre les servomoteurs. Donc ça complète tout simplement l'Arduino en fait. On voit l'Arduino qui est juste en dessous, toujours avec mon breadboard. Voilà. Donc pour tout ça, je l'ai imprimé. Donc après, on a un servomoteur qui va nous faire tourner comme ça. Donc ça va être la tourelle un peu, si vous voulez. Là, on va voir le plus gros servomoteur qui va permettre de supporter tout le poids, qui va permettre d'avoir quelque chose de plus fluide et de plus stable. Et après, on a des petits servomoteurs qui vont continuer. Et devant, il y aura un dernier servomoteur qui fera une pince. Mais là, je ne l'ai pas encore ajouté parce que j'ai un petit problème justement avec cette pince, parce que le fichier est pas tout à fait bon pour ce que j'ai. Donc je vais l'améliorer et ça sera dans ma deuxième partie avec la programmation. Donc tout simplement, maintenant on va passer à la partie donc comment se branche tout ça. Donc en fait, va falloir, si vous voulez refaire ça, il va falloir avoir un peu de jugeote. Il va falloir savoir où se placer au servomoteur par rapport à ça. Donc là, vous avez les pins. Et donc là, c'est marqué 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 15. Puisqu'il y a en tout 16 ports. Comme il y a un 0 jusqu'à 15, ça fait 16. Donc, on va... moi, je vais commencer. Je vais le premier, donc celui-là, je vais le mettre à 0. Lui à 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça me fera les 5 servomoteurs sur le 0, 1, 2, 3, 4. Donc, alors, comment se branchent ces servomoteurs là? Attention, faut surtout pas se tromper. Soit vos fils c'est du noir, rouge et blanc, en quel cas le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins, et le blanc c'est le PWM. Je vous expliquerai après ce que c'est. Soit c'est comme ça, donc rouge, marron et orange. Et en quel cas, le rouge, c'est tout le temps le plus, le marron, ça va être le moins, et l'orange, ça va être le PWM. Alors, qu'est-ce que c'est le PWM? L'Arduino, qui est ici, ne peut envoyer n'importe quoi que du 5 volts ou du 0 volts. Il peut pas envoyer entre les deux. Et le problème pour des petits servomoteurs comme ça, c'est qu'il faut des choses entre les deux. Et pour trouver entre les deux, en fait, tout simplement, il va envoyer des fréquences, donc il y aura une petite image ici, des fréquences hautes, donc à 5 volts, et des fréquences basses à 0 volts. Et ça très rapidement. Et du coup, ça va, selon le nombre de fréquences hautes et de fréquences basses,
ça va être plus comme si ça faisait du 3,3 volts, des choses comme ça. Des choses un peu plus précises que du 0 ou du 5 volts, tout simplement. Comment brancher l'Arduino, tout simplement? Donc en fait, on va venir prendre, par exemple, on veut brancher le 0, donc celui-là. Donc on va prendre les fils, tac, donc c'est ce fil-là, et on va le prendre sur l'Arduino. Donc là, comme je disais, là c'est le 0, le premier, donc le 0. Comme je disais, le marron c'est le moins, le rouge c'est le plus, et le PWM, le orange c'est le PWM. Donc là on va regarder, sur la petite fiche c'est marqué, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu le bordel avec mon appareil photo, ça fait pas bien le focus. Donc là en haut c'est le PWM, au milieu c'est le plus, et en bas c'est le GDN, donc le moins. Donc je prends ça, donc le moins il est en bas, donc ça sera comme ça. Et après, avec ce shield, j'ai juste à brancher dessus. Et ça va me simplifier. J'aurai pas à mettre de transistors ou des choses comme ça dessus. J'ai juste à mettre directement dedans. Donc là on peut voir moins, plus et PWM. Donc pour la prochaine partie, je vous montrerai aussi comment on va programmer avec le shield. Donc ça sera pour la prochaine partie. Alors là, comme ce sera sur un robot, ça sera un peu plus loin que l'Arduino. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait tout simplement mis des rallonges de câbles. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mon unboxing. C'est que j'ai acheté des câbles tout simplement femelles, des pins femelles, voilà comme ceci. Donc j'ai pu brancher et avec les petits pics mâles, pareil dans l'unboxing. Du coup je les ai reliés, j'ai scotché ça ensemble. Et du coup ça me fait des trucs assez propres, comme ça. Ça me permet d'avoir un truc assez fiable et stable et propre. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo sur ce petit bras mécanique vous a plu. À très bientôt pour la deuxième partie, pour la programmation et pour la passe avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo, commenter dans les commentaires tout simplement. Et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous.